Bonjour à tous. Si vous ne connaissez pas Chico Xavier, je vous invite à écouter la petite présentation qui va suivre. Pour ceux qui le connaissent déjà, cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, passer directement à la deuxième partie. Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages apportant ainsi apaisement, réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur ont été reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre A Vida Triumpha, le triomphe de la vie, de Paulo Rossi Severino Nobre. Dans cet ouvrage, il y a 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier qui furent analysés scientifiquement. On peut voir à la fin de chaque message tous les signes d'identification contenus dans celui-ci, nom, prénom, circonstances, lieu, date et faits dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous. Chico Xavier disait « Il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. » Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie. Cas numéro 18. Nom Gilberto Pereira Teixeira. Âge 18 ans. Cause du décès accident de vélo. Nous sommes allés à Sao Paulo, dans le quartier de Cambuci, pour rencontrer la famille du jeune Gilberto Pereira Teixeira, mort le 13 juillet 1977 des suites d'un accident de vélo. Nous y avons trouvé une ambiance paisible et sereine. Ses parents nous ont décrit la personnalité de leur fils chéri et nous ont expliqué leur cheminement vers l'étude de la doctrine spirit, dans laquelle ils ont trouvé les réponses qu'ils avaient cherchées pendant tant d'années. Ils pratiquent actuellement l'évangile au foyer, qui consiste en une réunion d'études de l'évangile selon le spiritisme et de prières en famille, chaque semaine à la même heure. En journée, Gilberto était employé à la Banque du Brésil dans l'agence de Cambuci. Le soir, il étudiait en deuxième année dans le collège Roldão Lopes de Barro. Son but était de devenir ingénieur en génie civil ou en électronique. Garçon intelligent, dévoué et responsable, il était pétri de bons sentiments. De caractère joyeux et communicatif, il ne s'attachait pas aux choses matérielles et cultivait les amitiés sans se préoccuper des conditions sociales de ses compagnons. Fils aimant, il n'a jamais posé de problème à ses parents et était une source de joie pour eux. Le 9 juillet 1977, il embrassa sa mère, sa grand-mère maternelle, et dit au revoir à son père comme il le faisait toujours en sortant de la maison. Il avait rendez-vous avec son ami et collègue de bureau pour un entraînement sportif sur le vélo que son père lui avait offert. Ils s'élancèrent sur le circuit fermé connu sous le nom de Morro do Clabin, mais Gilberto fit une mauvaise chute et tomba tête la première sur l'asphalte. Conduit à l'hôpital de la Beneficência Portuguesa, il fut pris en charge par l'équipe de neurologie du docteur Walter Carlos Pereira, puis placé en observation dans l'unité de traumatologie. Mais il décéda le 4e jour à l'âge de 18 ans et 2 mois. Sans la rencontre à Uberaba avec Chico Xavier et le message médiumnique de leur fils, que seraient devenus les parents de Gilberto ?
Dans l'étude du spiritisme, nous trouvons des réponses à nos interrogations. Il éclaire notre chemin et apporte la paix dans notre cœur. Dieu est un Père d'amour, mais il est nécessaire de connaître ses lois pour accepter sans révolte l'épreuve qui parfois nous visite. Étudions, méditons et pratiquons l'Évangile comme des fils prudents et responsables. Essayons, chers lecteurs, chers auditeurs, de consoler ceux qui souffrent de la séparation physique. Les moments pendant lesquels nous nous rendons utiles envers notre prochain sont des instants de véritable félicité. Et comme il est bon d'avoir un ami à nos côtés dans les moments difficiles. Voici ce que l'on peut retenir du message qui va suivre, ainsi que du comportement de cette famille chrétienne qui sait désormais que la mort n'existe pas et que l'esprit de leur fils n'est pas loin de leur cœur. Le message. Chère maman, je demande ta bénédiction, ainsi qu'à papa qui, je l'espère, me l'accordera. Tes prières me vont droit au cœur, et la douleur de papa touche les fibres les plus profondes de mon âme. C'est pourquoi j'ai fait mon possible pour vous apporter quelques nouvelles. Maman, la vie sur terre m'apparaît comme la présence d'une fleur. Beaucoup tombent de l'arbre sur lequel elles sont nées après avoir accompli la tâche pour laquelle elles sont faites, mais d'autres sont broyées par la roue du destin. Moi qui n'étais pourtant pas une fleur, j'ai l'impression d'avoir été déséquilibrée par un écart de ma bicyclette et je suis tombée la tête la première sur le sol de pierre et d'asphalte. Quel choc! Je me suis évanouie. J'avais des hématomes et les médecins ont tout fait pour que je puisse rentrer à la maison. Mais le terme était écrit et je devais m'arrêter à ce feu rouge. Demande à papa qu'il comprenne cela. Parfois, lui qui est mon plus ancien et mon meilleur ami, souhaite mourir pour savoir enfin ce qui s'est passé à mon sujet. Cependant, je le supplie d'attendre, le temps révélera tout. Le suicide est toujours une plaie ouverte dont personne ne sait quand elle cicatrisera. Maman, papa, mamie Virginia, sachez que Regina et Solange ont besoin de votre attention et de vos soins. Quand je me suis réveillée ici, choyée par Papy Joao, j'ai frémi d'effroi en réalisant la souffrance qui nous séparait. Une espèce de barrière que je ne pouvais pas déplacer s'interposait entre nous. Et vous ne pouviez pas faire autrement que de pleurer en demandant à Dieu que je sois en paix. Explication de l'accident. Maman, je te remercie pour les prières que tu as faites à mon intention, mais je voudrais que tu penses aussi à ton travail et à ta propre rénovation. Je n'ai pas commis d'imprudence et personne ne m'a incité à en faire. Ma chute est due à une pirouette que j'ai moi-même effectuée. Je ne pensais pas que ça finirait en adieu après ces longues journées de souffrance et d'angoisse où je tentais en vain de rétablir ce corps qui ne m'obéissait plus. Maintenant, je vous demande de l'aide et du soutien. Demande à Regina de se résigner, je ne peux pas le faire à sa place. Si ma chère sœur exploite la bénédiction de la prière, elle m'aidera d'une manière efficace. Vu de l'extérieur, tu parais calme, mais je suis triste et affligée de sentir ta révolte et les souffrances de papa. Je sais qu'il projetait pour moi un avenir brillant et que je transmette son nom de famille, mais cela reviendra maintenant à Regina et à Solange. Je conçois que la souffrance soit très grande à la maison, mais enfin, Dieu ne m'a-t-il pas épargné des maux encore plus grands? J'aurais été plus amère si je m'étais livrée aux drogues qui empoisonnent à petit feu tant de jeunes. Grâce à Dieu, cela ne s'est pas produit. J'ai toujours vu en papa l'exemple que je devais conserver fidèlement en moi. Ces dernières heures de juillet dernier, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi, mais ma bouche ne pouvait pas répondre. Quand ma dernière heure a sonné, je m'étais déjà préparée à partir. Je souffrais d'une forte migraine et je ne savais pas comment me calmer. Je ne parviendrai jamais à transmettre ce que j'ai souffert les derniers jours de ma vie, alors que tous attendaient la fin. Maintenant, cependant,
J'ai de l'espoir, car grand-père Joao et oncle Antonio m'ont assuré que je connaîtrais le bonheur de voir tout se transformer en joie et en espérance. Message à la famille. Je promets d'aller mieux dès que papa et toi réussirez à montrer une résignation plus calme et réelle. Jusqu'à ce que cela arrive, on m'a dit que mon cœur resterait la plupart du temps comme entouré d'une brume permanente. Aidez-moi à dissiper ces ombres froides. Je demande à Regina Maria de me soutenir, elle a beaucoup de souvenirs de moi. Quand elle me parle, en relatant ses souvenirs ou en regardant mon portrait, même si elle le fait en silence, cela me touche et des larmes me viennent avec le désir de réaliser l'impossible. Ma petite maman, soutiens-moi avec foi en Dieu. Je sollicite les prières de grand-mère pour mon rétablissement. Je suis encore trop faible pour connaître ce que je dois apprendre et je ne parviens pas à trouver les chemins que je dois parcourir par moi-même. J'aurais voulu parler davantage de ma situation pour expliquer aux autres mères et aux autres parents concernés combien nous avons besoin d'eux pour retrouver la sérénité. Puis-je dire qu'il faut nous considérer comme des travailleurs temporaires appelés au travail terrestre pour un temps restreint ? Revoyez-nous comme nous étions ici-bas, avant les désastres ou les maladies qui nous ont amenés à vivre de ce côté-ci. Nous visualiser sous la forme d'urnes funéraires ou de corps embaumés dans des tombes nous attriste et nous accable. Si vous mentalisiez notre visage tel qu'il était, cela nous aiderait beaucoup. Maman, dis à papa que mon arrière-grand-père Texera a été pour moi un ami précieux. La famille est un groupe qui, lorsqu'il se vide d'un côté, s'agrandit de l'autre. Sur Terre, nous restons trop figés sur ceux qui meurent et pas assez sur ceux qui naissent. Et pourtant, ceux qui naissent sont les représentants de notre futur. Ayons la foi. Je te redemande de consoler papa qui ne s'est toujours pas remis de notre séparation. Embrasse-le de ma part. Bisous aux filles. Elles ne doivent pas se préoccuper de ce que je ne pourrai plus les accompagner aux fêtes. Bien que dans un autre corps, je saurai veiller sur elles et les aider autant que possible. Maman, Rosaria, ma chère petite maman Rosa, reçois avec papa tout l'amour de ton fils. Je serai toujours le fils de ton cœur. Papa et toi vivrez pour toujours avec moi dans mon cœur. Gilberto. Commentaires et signes d'identification. 1. Gilberto tire cette image d'une rédaction faite en commun avec des camarades de sa classe. 2. Récit de l'accident. 3. Virginia Barreros Montaner, grand-mère maternelle incarnée. 4. Regina Maria Texera, sœur aînée. 5. Solange Texera, sœur cadette. 6. Joao Barreros, arrière-grand-père maternel. 7. Le 9 juillet 1977 était le jour de l'accident. 8. Antonio Montaner est l'oncle maternel désincarné le 16 février 1977. 9. Texera, ascendant paternel. La famille n'a pas retrouvé son nom complet. 10. Rosaria est sa mère. 11. D'après son papa, le graphisme de la signature ressemble beaucoup à celui de sa signature habituelle.